Allez, on attaque le nettoyage. Bon, moi j'ai déjà attaqué. Donc voilà ce que ça donne. Une fois nettoyé un petit peu. Là, comme tu peux voir, ça n'a pas été fait. Quand c'est fait, quand c'est pas fait. J'ai utilisé que de l'huile fine et de la paille de fer. Donc tu vois, ça demande pas énormément de matos pour remettre le moteur propre. Là ici, plein de joints rectifiés. Et comme tu peux voir, la pipe elle est en super état. On va venir passer un petit coup sur les carters. Même si comme tu peux voir, les carters ils étaient déjà nickel, je les avais refaits déjà. Donc là, on va refaire ce petit plein de joints. Et ça sera nickel. J'aurai plus qu'à le nettoyer, le dégraisser. Et ça sera nickel. Il faudra refaire celui-là aussi. Parce que celui-là je l'avais fait, mais je pense que je vais enlever les goujons et je vais le reprendre proprement là ici sur le plan de travail. Allez, on continue. Bon ben là, comme tu peux voir, on est nickel. Franchement, le bas moteur du 101, sans déconner, je le trouve nickel. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de fou, sans déconner. C'est nickel. Allez, on passe à l'autre carter du coup. Celui-là, il va falloir que je me le dégraisse proprement. Allez, c'est parti. Nettoyant French Action. Voilà. Comme tu peux voir, plein de joints. C'est nickel. Le carter extérieur, c'est nickel aussi. Donc voilà. Là, on est prêt pour un remontage avec celui-là de carter. Il n'y aura plus qu'à faire celui-là de plein de joints et enlever les goujons. On va passer à l'autre. Comme tu peux voir, il y a un peu de travail sur l'autre. Je l'avais déjà fait, mais il y a encore un petit peu de travail. Alors ici, il faut faire attention parce qu'il y a une petite arête là qui permet en fait de bien centrer les carters. Du coup, après avoir fait briller le bas moteur, comme je t'ai expliqué, l'intérieur était nettoyé, ça y est. Les deux côtés, les deux carters, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai fixés comme ça avec deux écrous, enfin deux axes, les axes moteurs. Et je vais enlever les 4 goujons pour faire le plan de joint ici. Bon, ça y est, comme tu peux voir, j'ai enlevé les 4 goujons moteurs. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est de faire un truc nickel. Donc je te montre, et là j'ai même pas encore dégraissé, dis-toi. Je trouve ça vraiment nickel. Allez, je continue. Faut vraiment appuyer légèrement. Car si tu appuies comme un bourrin, la seule chose que tu vas faire, c'est qu'avec le plan de joint, tu vas venir couper ton papier à poncer et ça fera n'importe quoi. Comme tu peux voir, hop, là on voit, j'essaie de te faire un focus, voilà. Là on voit ici, là qu'on est bien lisse. Donc on va continuer jusqu'à avoir ceci. Alors ça c'est nickel, voilà. Là ils sont tout nickel. On est au top. J'ai refait aussi tout le bas moteur propre, tant qu'à faire. Comme tu peux voir, hein. C'est nickel à l'intérieur. Voilà. Le cylindre, pareil, plein de joints ici, nickel. Là, les quelques petites traces, je pense que c'est le métal qui fait ça, mais c'est en rien du défaut. Donc voilà. Pareil ici, le plan de joint,
comme tu peux voir, hop, ça a été refait nickel. Je le ferme parce que là on est le soir et demain, pour toi ça sera la même vidéo, mais demain j'attaque le remontage du moteur. Donc voilà, celui-là aussi pareil, nickel. Ensuite la culasse, pareil, nickel. Voilà, le dôme, nickel, plein de joints, nickel. Ensuite, j'ai fini de nettoyer la cloche, donc voilà, elle est nickel, elle aussi, prête à être remontée. J'ai enlevé 2 billes dedans. Ensuite, la pipe d'admission, je t'avais dit, voilà, elle était prête, plein de joints, nettoyée. Il me manquera juste à ébavurer une petite bavure là qu'il y a, vite fait à la meule. Les sport moteurs, je vais les laisser du coup gris, je vais pas les repeindre en noir car franchement ils sont assez propres en fait. Donc voilà, ils sont bien revenus. Comme tu peux voir, ils sont franchement bien revenus. Là, j'ai la visserie du bas moteur, là le piston. Comme tu peux voir lui aussi, hop, il est nickel. Il y avait une préparation qui avait été faite ici. J'ai cassé un segment la dernière fois en faisant un montage à blanc, après avoir fait la préparation au niveau du cylindre et du piston. Et le mentor, celui à qui je demande un peu tout, dans le coin, quand j'ai besoin d'un conseil, il m'a dit que c'était les mêmes segments que 103, les épais de 2,5 mm. Donc je suis à la recherche d'un segment, ou de deux. Voilà, ensuite, cage à aiguille, tout ça, ça c'était déjà nickel, c'était prêt. Dans la vidéo unboxing que tu as pu voir justement juste avant, si tu l'as pas vu, je te la mets juste là, tac. Voilà, je t'invite à cliquer dessus et à aller regarder la vidéo. Du coup, j'ai repris des roulements tout neufs, SKF avec joint spi et les fameux joints moteurs pour justement tout refaire. Voilà. Bon, on verra par la suite pour le carbu, mais pour l'instant, il faut remonter le moteur. Allez, c'est parti. Donc du coup, c'est le lendemain pour moi, toi la même vidéo. Aujourd'hui, j'ai commencé par poser le petit joint d'embase sur les carters. Et comme tu peux voir, j'avais un peu de matière justement à enlever. Donc, j'ai commencé avec le Dremel en off pour voir un peu comment ça donnait. Donc voilà, j'ai aussi posé la question sur le groupe Mobilette 19. Je te mettrai la petite publication juste ici, si ça peut t'intéresser. Voilà. Donc là j'ai commencé, ça y est, je les ai alignés. Donc après on va vérifier, une fois que j'aurai fait les deux, que quand je referme justement le cylindre, que le joint va nickel. Allez, on fait le deuxième ensemble. C'est parti. Donc voilà, j'ai passé la petite finition au niveau des transferts. Hop, je te fais un petit focus. C'est assez sympa. Donc comme tu peux voir, j'ai laissé à peine un peu de matière qui reste du marqueur, quoi, pour éviter de dépasser de trop. Je peux faire à peine un petit peu moins que de en faire trop. Donc voilà. Bon, comme tu peux voir, ça y est, là on est pas mal, hein. On est vraiment pas mal. Donc voilà, après une ultime vérification, comme tu peux voir, on voit bien que au niveau du cylindre, les joints ça suit nickel. Par contre, il faut peut-être un petit coup de lime mignonne là pour vraiment qu'ils suivent nickel et que ça suit aussi avec du coup les carters pardon bas moteur. Allez, on met un tout petit coup de lime mignon là pour que ça suive nickel et c'est parti. Une fois que c'est tout bien gratouillé ici aussi, là comme tu peux voir la micro arête là que j'ai gratouillé. Allez, c'est parti. Maintenant on passe au remontage bas moteur. Bon, voilà, j'ai installé les joints spi en off, parce que comme ça c'est fragile, j'ai pas envie de me les abîmer. Moi je les ai installés à froid, avec à peine un peu d'huile fine, c'est rentré nickel. Je tapais un coup, c'était parfait. Pour m'aider, j'ai utilisé une douille de 21,
Tu peux aussi utiliser une douille de 22. Le mieux c'est qu'elle soit longue et qu'elle soit assez grosse comme ça parce que le système est sympa aussi. Parce que du coup tu peux t'en servir pour venir justement enquiller tes roulements ici aussi. Donc ça peut aider. Maintenant on va procéder au montage des roulements. Donc pour les roulements, ben, je vais mettre le vélo au frigo, enfin au congèle, pendant une petite demi-heure. Et une fois qu'il est bien froid, je viendrai chauffer les roulements pour les mettre tout simplement. Parce que moi, j'aime pas les mettre en tapant. Je trouve ça pas logique. Et ça peut abîmer le vélo et les roulements. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder chaud et froid et ça sera le mieux. Après, il y a le petit appareil qui permet justement de venir les presser dedans, ou une presse même, mais ça, j'ai pas. Donc du coup, je préfère le faire avec le chaud et le froid. Voilà. Tu peux voir, je te fais une vue du dessus. Il faut que je retire en fait une petite partie de joint là à l'intérieur et ici aussi. C'est dommage parce que l'alignement est à peu près bon. Donc c'est un peu dommage. Le joint, ça y est, c'est aligné. J'ai dû recouper du coup pas mal au milieu pour le faire avancer au final et faire rentrer cette rainure ici. Donc voilà, là on est bien aussi. Donc les joints spi sont montés, il manque plus que les roulements sur le vélo et on peut refermer les deux carters. Allez, go. Et voilà, comme tu peux voir, les carters, ça y est. Les roulements, ils sont posés dedans. Alors je sais qu'il y en a qui les mettent sur le vélo, d'autres. Chacun sa méthode. Moi, je fais comme ça. Voilà. Là, déjà, c'est nickel. Joint spi et roulement, c'est fait. Je vais réchauffer encore un tout petit peu. Je vais aller chercher le vélo au congélateur. Et c'est parti. Voilà, comme tu peux voir, le vélo, il sort du congélateur. Il est rentré instantanément dans celui-là de roulement parce qu'il était encore bien chaud. Donc voilà. Après avoir remonté les roulements sur le moteur et les spis neufs plus le vélo et refermé le bas moteur, voilà ce que ça donne. Alors j'ai pas filmé quand j'ai fermé les deux carters ensemble parce que forcément filmer, travailler en même temps, il y a forcément un plan où le moteur il est là et tu filmes plus, donc j'ai préféré faire comme ça et puis la vidéo elle sera un peu plus courte parce que là il y a quand même déjà pas mal de vidéos. Donc voilà, là j'ai installé le petit joint. Comme tu peux voir, j'ai mis un peu de scotch ici, de peintre, au moins ça évitera d'abîmer le cylindre parce que j'ai pas encore trouvé le deuxième segment. Mais comme je voulais absolument m'occuper de ce moteur aujourd'hui, parce que ça me tenait à cœur de le faire, donc voilà, je vais quand même le refermer provisoirement et dès que j'ai le segment manquant, ben, je mets le piston, le segment, je referme le tout. Et puis ce que je vais faire aussi d'ailleurs, je vais y penser, j'y avais pas pensé avant, c'est un peu dommage d'ailleurs. Du coup, je vais me commander 4 goujons longs pour culasse, ça sera plus pratique pour visser pour les démontages s'il doit en avoir. Donc voilà, on va continuer un peu ensemble. Je vais faire tout ce qui est cylindre. On va le reposer. Comme tu peux voir, j'ai mis le joint. Comme tu peux voir aussi, la finition, elle est nickel. Donc voilà. Pareil ici. Donc on va pouvoir se l'installer. Allez hop, en live direct. Direct, comme papa dans maman, il y va normalement. Voilà. Il faut juste que la bielle, elle y passe. Voilà. Hop. Une fois que la bielle elle est passée, c'est bon. Voilà. Et voilà mon ami. Tac. Oh que c'est joli. Oh que c'est joli quand on voit les petits joints moteurs qui sortent du moteur. Oh qu'est-ce que c'est beau. Allez. On va pouvoir se poser la culasse. Alors ce que je vais faire, c'est que je voudrais pas abîmer le joint de cucu là, qui est tout neuf. Donc j'en ai un là. C'est l'ancien justement de ce moteur là. Donc je pense que je vais le réutiliser. Comme tu peux voir, il n'était pas non plus abîmé. Il était juste un peu pincé à ce niveau ici. Mais sinon rien de bien méchant. Donc je vais l'utiliser pour éviter d'abîmer celui-là qui est tout neuf. Et fin de semaine, normalement, je devrais avoir ce petit segment d'ailleurs. Parce que j'ai un ami qui m'a bien dit comme quoi c'était bien du segment de 103. Donc ça va risque d'être assez simple à retrouver. Donc voilà. Il faut juste que je trouve un segment bien épais. Voilà, nickel. Le petit joint de culasse s'est remis. Comme tu peux voir, le scotch, ça permet d'éviter d'abîmer quoi que ce soit à l'intérieur.
surtout le cylindre, pour éviter de lui causer des rainures, sachant qu'il est comme neuf. Ici, hop, petit essuyage, hop, là c'est nickel. Allez. On se referme ça en live, les amis. Vous avez vu ça? Oh, c'est beau. Et voilà. Le moteur du 101. Il est quasiment fini. Donc voilà comment ça donnera quand ça sera remonté complet. Allez, je mets les deux petites vis là. Je mets deux vis en diagonale à la culasse histoire que ça bouge plus. Et on continue. Ah ben non, attends, regarde. Je viens d'y penser, celui-là je peux le mettre. Allez hop, petit joint de carburation, parce que ça va pas être démonté après. Voilà, petite pipe. Voilà, en plus j'avais les vis qui traînaient par là. C'est des petits écrous de 8. Donc c'est super sympa. Voilà, il faut toujours 2 clés ou 3 clés à chaque fois que tu bouges, c'est ce qui est bien dommage. Ça serait du 10, ça serait merveilleux, hein, les ingénieurs de chez Peugeot. C'est refermé, ça y est. Il me manquera plus qu'à mettre le petit joint de l'échappement. Mais ça, je l'écraserai au dernier moment, tu vois, le petit joint cuivré là. Ça, je l'écraserai au dernier moment, comme le joint de cucu, quand je mettrai le segment du piston et le piston. Parce que sinon, ça me fait en fait... comment on appelle ça, re-enlever le pot, parce que du coup le pot étant sur le cylindre ici, tu te doutes bien que si forcément je dois enlever le cylindre pour mettre le piston, ça me fait enlever ce joint, c'est dommage. Celui-là encore ça me dérangeait pas, celui-là c'est un ancien, celui-là c'est un neuf, et comme j'ai mis de l'huile, il risque de pas coller, et comme le moteur va pas démarrer, ben voilà. En tout cas, petit moteur du 101, du Peugeot 101, il est remonté. Bon, retour de l'école des enfants. Entre temps, bien sûr, ils sont rentrés, ça y est. On va pouvoir se remettre les vis. Bon, j'en ai trouvé plein du coup. Voilà, ça va dans ce sens avec le rupteur comme ceci. Voilà, et les petits câbles qui sortiront par là. Donc 4 vis et ça sera terminé. Voilà. Maintenant la petite cloche. Voilà. Hop. Elle, on viendra la caler plus tard. Parce que pour l'instant, comme il n'y a pas le piston, bah tu te doutes bien mon ami que ben on peut pas faire ce qu'on veut pour le moment. Donc ça c'est fait. Donc voilà, bon, je t'ai épargné la fin du remontage parce que je trouvais la vidéo assez longue comme ça pour aujourd'hui. J'ai mis le nouveau carburateur, comme tu peux voir il y a mes super-héros favoris qui sont là pour admirer la fin du travail. Donc voilà le carburateur neuf de 1515 copie d'Elorto qu'on va essayer, il est monté. L'allumage, comme je t'ai dit, l'écrou, je vais le serrer à la clé dès que je pourrai faire le point mort avec le piston. Ici, comme tu peux voir, hop, on va le décaler, on va le tourner. Ici, au niveau de la courroie, c'est monté aussi. L'embrayage, c'est monté. Voilà. Hop, petit focus. De ce côté-là aussi. Salut à tous les amis. Bon, après avoir remonté le moteur, on le remonte sur la petite Peugeot. Alors excuse-moi s'il y a du vent, mais je voulais vraiment sortir en extérieur car je trouve que en extérieur c'est beaucoup plus joli au niveau de la vidéo. Donc il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites encore après le remontage moteur. Comme tu peux voir, le plateau de la courroie, je l'ai retourné dans l'autre sens. Du coup ça m'a permis de pouvoir aligner ma chaîne avec la couronne. La couronne, je l'ai repercée justement aux 4 fixations d'origine pour
venir la mettre sur la fameuse jante 12 pouces que j'y ai mis sur la Peugeot 101. Ça me permet aussi d'être, comme tu peux voir, très bien aligné avec justement la couronne. Je suis aussi aligné au niveau de la courroie. Donc à ce niveau-là, on est bien. Concernant le frein arrière, alors pour le frein arrière, ça va être très simple. Je vais mettre un frein type pocket bike ou vélo à frein à disque pour justement mettre un étrier de frein à disque et pouvoir utiliser le disque qu'il y avait sur cette jante qui normalement est un disque qui va sur des dirt bikes classiques quoi. Donc c'est frein hydraulique et moi dessus je vais adapter un frein à câble. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager. Ça aide beaucoup quand tu commentes à référencer la vidéo, donc je t'invite énormément à le faire. En plus je réponds à tout le monde dans les commentaires. Comme tu peux voir, elle avance vraiment bien, c'est un très joli projet. Donc bientôt on va la voir sur les routes dès qu'il fait un peu plus beau, parce que tout à l'heure il neige, là d'un coup il fait du soleil, avec du vent, on comprend plus rien. Donc bientôt ça va être beau. Du coup, comme tu as pu voir, elle a bien avancé. Je te le répète une dernière fois, mais commente la vidéo, like et partage, s'il te plaît, ça aide beaucoup, surtout sur YouTube. Et je te laisse sur ça, mon ami. Elle est très jolie, je suis très content de ce projet. Il commence à prendre vraiment une belle gueule. Ça va être très sympathique. Allez les amis, à plus sur ce bon vendredi à tous, bon week-end. Et on se retrouve lundi pour le moteur du Push Maxi, 18 h lundi, la vidéo elle sortira, lui aussi, par contre lui, ça craque en fin de vidéo, ça je te le garantis. Allez, à plus les amis.